je vais te raconter comment je suis passé de me faire virer d'une alternance à directeur général en seulement 2 ans. Alors l'événement se passe il y a 4 ans, quand je suis en train d'intégrer une grande école de commerce dont je viens de réussir les concours. Et je vais arriver à dégoter un poste dans une grande entreprise. Et qui dit grande entreprise, à l'époque, je me disais grosse évolution possible. Sauf qu'en fait, je vais très vite déchanter, puisque quand je vais intégrer l'entreprise, au bout de 2 semaines, on va m'annoncer que je vais faire le travail de 2 alternants. C'est-à-dire que j'étais rentré pour être commercial sur un secteur géographique et qu'on m'annonce que je vais en faire 2, ce qui va induire que du lundi au vendredi, je ne vais jamais rentrer chez moi, je vais dormir à l'hôtel, manger au restaurant tout seul, ne plus voir ma copine, ne plus voir mes amis, ne plus voir ma famille, et en gros, ne plus avoir de vie sociale. Sauf que moi qui ai des grandes valeurs, enfin des grosses valeurs de liberté et dépassement de soi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une organisation où les objectifs de 5 jours, je vais essayer de les faire en 4 pour pouvoir rentrer chez moi le jeudi soir et du coup pouvoir profiter un petit peu de ma vie sociale et profiter du vendredi pour faire l'administratif de l'entreprise. Sauf qu'en fait, il y a un truc que je n'avais pas vu, c'est que grosse entreprise égale cadre rigide, égale contrôle et donc du coup égale clash. Ce qui va se passer, c'est que du coup, dans l'entreprise où je suis, on va commencer à me reprocher mon organisation, le fait que, entre guillemets, je ne travaille pas le vendredi, alors que si je travaille, mais pas de la manière dont ils souhaiteraient. On va me reprocher que la manière dont je travaille ne colle pas avec les valeurs de l'entreprise, etc. Donc on va me reprocher mon organisation et on va commencer à me saouler sur les horaires, etc. etc. En fait, ça va tellement clasher qu'au bout de 9 mois, on est quasiment à la fin de l'année scolaire, l'entreprise va m'annoncer qu'elle ne me garde pas pour la 2e année de master. Et là, du coup, c'est un peu la douche froide, puisque du coup, je vais me retrouver sans alternance pour ma 2e année de master. Et là, je vais remettre en question à peu près toute ma vie, et, toute ma vie, tout mon parcours scolaire, toute ma scolarité, puisque je me demande à ce moment-là si je vais pouvoir continuer mes études. À ce moment-là, j'ai vraiment un sentiment de tristesse, de colère parce que l'entreprise ne respecte pas ce pour quoi elle s'était engagée, tristesse parce que, comme je le dis, je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout de mes études. Et donc, je vais passer une semaine après m'être fait virer, qui est vraiment pas cool. Pendant cette semaine-là, ce qui va se passer, c'est que je vais à peu près passer mon temps à recenser toutes les choses pour lesquelles j'ai peur, sur lesquelles j'ai peur. J'ai peur de ne pas terminer mes études, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai peur de ne plus gagner d'argent. J'ai peur du regard des autres, du mec, entre guillemets, qui s'est fait virer. Et donc, du coup, je vais établir une liste qui va grossir tous les jours et je vais être assez fort pour ça. Et il y a un truc qui va m'aider à rebondir. Et ce truc-là, c'est une question. La question que je vais me poser, qui va m'aider vraiment à changer tout mon état d'esprit, c'est, en gros, c'est quoi l'opportunité de t'être fait virer? Et en fait, je vais trouver plusieurs opportunités, dont 3 plus importantes. La première, c'est de me dire, c'est cool parce que tu vas pouvoir potentiellement travailler plus sur les valeurs dont tu as besoin dans l'entreprise que tu as. Deuxièmement, du coup, c'est de potentiellement trouver une entreprise qui colle beaucoup plus avec les valeurs que tu as besoin d'avoir au quotidien dans ton travail. Et le troisième truc, c'est de devenir un meilleur chercheur d'emploi et un meilleur communicant, un meilleur vendeur, enfin apprendre à mieux me vendre. Et foncièrement, c'est une chose dont j'ai besoin aujourd'hui dans mon activité quand je fais de la vidéo, quand je fais de la conférence, quand je fais du coaching. Et donc du coup, voilà. Le fait de penser comme ça va complètement changer mon état d'esprit et je vais mettre des choses en place que je n'avais pas forcément vues jusqu'à maintenant. La première chose que je vais faire, c'est d'en parler à mes amis, à mon réseau. Et il y a un truc qui va vraiment changer, c'est que je vais me dire, Dorian, ce dont tu as besoin, c'est de travailler dans une entreprise qui a de l'impact. Et pour ça, en fait, la meilleure idée que j'ai à ce moment-là, c'est de trouver soit une petite entreprise à taille humaine qui a envie de se développer, soit une start-up. Et donc, du coup, je vais lister toutes les startups de la ville dans laquelle j'habite à l'époque, Montpellier.
et je vais envoyer des CV, des lettres de motivation, je vais contacter des gens sur LinkedIn, au point qu'en 15 jours, je vais avoir plusieurs entretiens et avoir 2 offres d'emploi dans une start-up sur Montpellier. Mais il y a un truc à côté de ça qui va franchement bouleverser mon parcours, c'est que j'ai mon ancien employeur, mon ancien patron, qui va me recontacter, donc c'est l'entreprise dans laquelle j'avais fait mes premières années d'alternance, qui va me proposer un poste qui va coller parfaitement avec mes valeurs, un poste où je sais qu'il va y avoir de l'empathie, de la bienveillance, qu'il va y avoir de la liberté, qu'il va y avoir de la créativité, et où je vais pouvoir me dépasser selon mes propres valeurs. Et en fait, je vais tellement être aligné avec ce que j'ai envie de faire dans cette entreprise qu'au bout de 6 mois où je reviens, je vais avoir des super résultats qui vont me permettre de devenir responsable commercial, donc du coup de manager le service commercial. Et 1 an après, on va me proposer de devenir directeur général. Ce qui est complètement paradoxal quand on sait que même pas 1 an et demi avant, je me faisais virer d'une entreprise, d'une alternance, parce qu'on me considérait trop feignant et pas en adéquation avec le cadre du travail. Donc dans cette entreprise, juste pour vous dire ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des résultats qui vont être absolument exceptionnels. Quand je prends mon poste, l'entreprise est à environ 5 à 600 000 euros de chiffre d'affaires. La première année, on va sortir à plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc on va dépasser le premier million, qui est voilà, un seuil assez mythique quand on est entrepreneur. Et la deuxième année, on va doubler le chiffre d'affaires, donc ce qui veut dire qu'on va réaliser plus de 100% de croissance. Quand je vous dis ça, en fait, j'ai presque envie de vous dire, on s'en tape des résultats, mais c'est plus pour vous transmettre l'idée que quand on est aligné avec ce qu'on a envie de faire, quand on est aligné avec ses valeurs, ben forcément, on a des résultats auxquels on pourrait ne même pas s'attendre au départ. Et ce sur quoi j'aimerais terminer cette vidéo, c'est vous laisser sur une idée que j'ai trouvée dans ce livre-là, qui est écrit par Mike Horn, donc qui s'appelle Survivant des glaces. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. À l'intérieur de ce livre, en fait, il raconte l'ensemble des expéditions qu'il a pu faire là en 2019 dans le pôle Nord. Il explique aussi qu'il a tenté de gravir un sommet à plus de 8000 mètres d'altitude, ce qui est un exploit incroyable. Et en fait, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de parler d'échecs, c'est vraiment ce gars-là. Puisqu'en fait, dans ses expéditions, je crois qu'il n'y a pas un jour où il ne rencontre pas soit des difficultés, soit des échecs. Et il y a une citation qui me plaît beaucoup et qui reflète vraiment la vidéo que je suis en train de vous faire. C'est la citation suivante, c'est qu'il explique que un échec n'est un échec pour une personne que lorsqu'en fait il n'est pas capable de s'en servir pour repartir encore plus fort. Et foncièrement, c'est l'idée que j'essaye de vous transmettre à travers cette vidéo, de vous dire que vous pouvez être mal dans votre emploi, vous pouvez vous faire virer de votre emploi, vous pouvez vous faire virer d'une alternance comme moi ça m'est arrivé, mais qu'en fait c'est potentiellement juste une opportunité encore plus grande pour soit retrouver une entreprise et un poste qui est beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs comme ça m'est arrivé moi à l'époque, soit pour aussi créer potentiellement votre système de travail, votre entreprise qui correspondra à ce que vous avez vous envie de faire. Donc voilà, c'était vraiment le message de ma vidéo, qu'on peut se faire virer, on peut avoir un échec, mais que ça peut nous servir à repartir encore plus fort.